Bonjour à tous, donc voilà petite fiche d'élevage sur les Nicobarensis. Ça a été demandé par plusieurs personnes que je connais qui m'ont demandé mais pourquoi est-ce que tu fais pas des fiches d'élevage sur toutes tes espèces. Voilà, je me lance sur cette première espèce que j'ai, les Nicobarensis. Alors c'est une espèce en provenance d'Asie, au développement assez rapide avec de magnifiques couleurs. Très simple d'élevage, elle ravira aussi bien les éleveurs débutants que confirmés. Mais attention, c'est avec des exigences plus élevées sur le climat. Donc faire très attention à son taux d'humidité, je vais tout vous expliquer. Elle n'a aucune hibernation, donc elle ne fait pas de diapause. Mais un conseil, c'est de les garder quand même à température ambiante pendant 3 mois. Donc moi je le laisse à 20-22 degrés maximum pendant au moins 3 mois et elles arrêtent de pondre, elles s'arrêtent de pondre en gros. Donc la fondation se déroule de manière claustrale sans alimentation de la reine. Elle se débrouille jusqu'à l'arrivée de ses premières ouvrières qui vont se charger de la nourrir. Le développement de l'œuf à l'ouvrière c'est plus ou moins 28 jours en fonction de la température. Moi, mes Nicobarensis, je les laisse à 27 degrés. Donc, c'est une température qui est dans le nid et l'air de chasse, les deux. Parce que le nid, normalement, c'est entre 24 et 28 degrés que vous pouvez le laisser. Moi, je le mets à 27, comme ça, je suis tranquille. Et l'ADC, l'air de chasse, sera entre 21 et 35 degrés maximum. Donc 27 c'est un bon compromis pour les deux, je les laisse tous les deux à 27 degrés et ça fonctionne très bien. Alors les paramètres qu'il faut faire relativement attention avec cette espèce, c'est l'humidité. Alors dans l'air de chasse c'est de 30 à 50% et dans le nid c'est de 50 à 70%, donc c'est assez élevé. Moi ce que je fais, je pulvérise de l'eau simplement le matin quand je me lève, je pulvérise. Et comme ça, elles ont leur humidité pendant toute la journée qui est diffuse et ça leur plaît apparemment. Là, je suis passé de 4 ouvrières il y a 2 semaines à maintenant 8 ouvrières. Et j'ai encore pas mal de cocons et d'œufs comme vous pouvez voir sur les images. Je vais essayer de faire le point correctement. Mais voilà, c'est une magnifique espèce avec des couleurs relativement chatoyantes. C'est vraiment un beau brun avec une petite pilosité blonde dessus. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien en tout cas. Bon, j'espère que j'ai tout dit là, je pense. Et si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez toujours me les dire. Je veux quand même vous dire la nourriture. Bon, la nourriture, c'est comme toutes les Camponotus, hein, c'est miella et insectes. Et aussi des fruits, pas mal de fruits, elles adorent les fruits. Vous pouvez donner tous les fruits que vous voulez, sauf le raisin, je sais pas pourquoi, elles n'aiment pas le raisin. Alors tous vos fruits, moi je vous donne un conseil, c'est d'enlever la peau. Enlevez la peau de vos fruits parce qu'on ne sait jamais qu'il reste, même si vous les lavez, il reste toujours des insecticides ou des pesticides dessus. Enlevez directement la peau, comme ça vous êtes tranquille. Et c'est que du bénéfice pour vos colonies ou fondations qui sont relativement assez fragiles à ce niveau-là. Alors au niveau des insectes à donner, pour éviter les acariens, on ne fait que le répéter partout, mais je vous le redis quand même, congelez vos insectes pendant 3 jours avant de les donner. Je sais que c'est chiant, on préfère donner du vivant, mais ne tentez pas le diable sur des petites fondations ou colonies, ou des jeunes colonies, ça ne sert à rien, vous risquez plus d'avoir de problèmes qu'autre chose. Donc voilà, je pense avoir tout dit cette coup-ci et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle espèce que je vais vous présenter. À bientôt!